sentez ce qui se passe? Il y a quelque chose dans l'air. Le monde est devenu une vaste étuve et les scientifiques prévoient 7 degrés supplémentaires à la fin du siècle. On dit même que l'espèce humaine serait en sursis. C'est le genre de nouvelles qui mitraille le cerveau et crame les neurones. Après 15 années de journalisme environnemental, tout ça m'a fait tomber en dep écolo. Envisager l'avenir était devenu un sport de combat. Je me suis réfugiée à Joigny, une petite ville de l'Yonne, tranquille, calme, belle, et qui m'a sauvé la mise. Mais même ici, les tourments écologiques débarquent et grignotent le cerveau de tout le monde. Du haut de leurs 14 ans, Mathilde, Jade, Augustine et les autres sont fans de Greta Thunberg. Comme elles aimeraient bien changer le monde, mais c'est compliqué. Du coup, c'était drôle. Il y a « Désolé maman de sécher comme la planète ». Les bronzés ne feront plus de ski, par exemple. Oh, elle est bien, elle. J'en ai une, c'est, vous les regardez, faire des études, mais pour quel avenir sur la Terre? Le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans. Oh, elle est géniale! Mais je l'avais vu sur Instagram. Ouais, moi aussi je l'ai vu, je crois. Donc celle-ci, elle est bien, je trouve. Elle est ouf. Mais vraiment. Mais wow. Ta planète, tu la veux bleue ou bien cuite? Moi, j'ai les saignants. Elle est bien. Dans des collèges, dans un trou paumé, hein, on va pas se mentir, qui est Joigny, si les gens se mobilisent un peu partout, en fait... C'est ça, si c'est un peu partout, ça va vraiment avoir un impact important, finalement. Ouais. Un collège, ça se remarquera pas forcément, surtout à Joigny. Mais vu l'appel qui a été lancé par Greta Thunberg, là, par contre, ça peut vraiment faire quelque chose, quoi. J'ai déjà vu des vidéos d'elle, quand même, ça... Quand elle pleure et tout, je suis en mode, Elle est émouvante, hein. Ah ouais. Enfin, c'est un peu à nous d'en parler parce que nous, on va y vivre. Enfin, on va vivre le climat, genre le dérèglement, alors que nos parents. Enfin, ils vont le vivre un peu, mais ils commencent à le ressentir. Mais oui, on n'est pas du tout trop jeunes. On a justement l'âge pour en parler, et c'est peut-être nous qui pouvons commencer à faire bouger les choses. En plus, c'est pas une question d'âge, en fait, c'est une question de mentalité. Je veux pas blesser personne quoi, mais c'est une question d'éducation déjà par rapport si on t'a sensibilisé à ça assez jeune et de maturité, parce que enfin si tu comprends pas, tu peux pas dire ah ouais c'est grave. Tu vas te dire les ours polaires ils vont mourir, mais moi je serai en vie. Alors que non, pas du tout. Si les ours polaires meurent, il y aura pas que eux. Et un jour, ça sera nous aussi, quoi. Au Dja-Dja sur notre planète Dja-Dja. Ouais. Allez, bien, on est là. Quand c'est fondu, c'est foutu. L'expression quand c'est foutu, c'est foutu. Mais bon, trop classique. Prenez vos seaux. Tout le monde part ici. J'ai perdu le sac poubelle, là. Vous avez perdu une jante. Vous allez monter un bout, là. Allez, montez, je vous arrêterai. Allez. Joigny est entouré de vignes. C'est même le domaine viticole le plus au nord de la Bourgogne. Mais il a fait tellement chaud cette année que les vendanges ont démarré avec 3 semaines d'avance. Pour Alain, un des 4 vignerons de la ville, le climat qui change, il faut faire avec. Voilà, vous voyez, ça, c'est les coups de chaud. Là, c'est l'extrême chaleur. Il n'y a pas une goutte de jus dedans, hein. On voit bien les graines. Voilà, un raisin encore qui est complètement grillé. Voilà, les graines sont sèches. Il a fait trop chaud, il y avait 40 le soir à 20h. Donc là, côté soleil couchant, hein, on est exposé ici 90% sud, 10% est. Et soleil couchant, je sais pas, il y a peut-être 60 dans la vigne. Hein. Voilà. C'est peut-être cyclique aussi, hein, pic de chaleur comme ça. Après, il peut faire très chaud, mais s'il pleut, bon là, il pleut pas. On va s'adapter. Qu'est-ce que on est bien obligé de s'adapter. Alors, c'est la récréation, je vous écoute, vous voulez me voir? Oui, parce que un appel a été lancé pour tous les collèges
pour une grève du climat en fait. Donc ce vendredi-là, il y aura une grève du climat. Et on comptait en organiser une dans le collège Saint-Jacques, 10 minutes. Oh là là, une grève du climat. Alors expliquez-moi un petit peu, parce que le mot grève me fait très très peur. On se disait qu'on pourrait s'habiller tous en bleu, vert ou blanc. Les signes, blanc un peu la pureté, bleu l'océan, vert la terre. On aura des pancartes avec des slogans pas de nature, pas de futur, voilà, des choses comme ça. Et puis des badges, voilà. Peut-être un petit discours, on verra. Peut-être. D'accord, alors un petit discours, oui. Alors attention, parce que vous êtes dans un établissement scolaire. Oui. Hein, donc moi je suis tout à fait d'accord et je vous suis à 100% sur l'idée de dire, bah oui, on va montrer un petit peu notre engagement. Maintenant les pancartes... J'hésite un petit peu, je veux pas non plus que ce soit la révolution ou que ce soit le fouillis dans l'établissement, d'autant plus si on a des gens qui ne sont pas d'accord. Il faut respecter aussi le fait que des élèves ou des familles ne soient pas d'accord et ne suivent pas votre engagement. C'est vraiment juste un petit badge en grève pour le climat, pas de nature, pas de futur. Tout est pacifique, voilà. On ne bougera pas, on ne criera pas, il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord. Voilà. C'est qu'à soif, là. Et vous venez vers moi, là? Merci. Je sais pas, hein, moi je suis pas scientifique. Après, les scientifiques, je pense qu'ils peuvent se tromper aussi. Et... faut oublier qu'on cultivait du blé au Groenland à une époque. Donc c'est pas d'aujourd'hui, mais on retrouve du pollen là-bas. Alors peut-être le jour où ça va chauffer, qu'on va cultiver du blé au Groenland et que derrière, peut-être dans 200 ou 300 ans, on aura une période glaciaire. Oui, les gens qui seront sur Terre se seront adaptés et puis ils vont crier au scandale parce qu'ils ne pourront plus, tout va se prendre en glace. Et... là, c'est... Je sais pas, vous voyez votre fils aller planter des vignes au Groenland? Oh non, il ira pas, il restera là. Mais lui, ça sera pas, ça l'emmènera au bout. De toute façon, les vignes ici. Il faudra peut-être changer de variété. Hein. Il faudra prendre des variétés du sud, peut-être. Parce qu'ils ont des variétés qu'il leur faut beaucoup plus de soleil et de température. Mais bon, je pense pas qu'on soit encore prêt à cultiver ce genre de cépage. Hein. Ce qui arrive est tellement énorme que parfois, le cerveau se protège. Il négocie, il marchande, il nie l'évidence. On appelle ça le déni. Et puis un jour, certains n'y arrivent plus. Massimo a débarqué à Joigny après un burn-out bio. Le déni de sa vie d'avant a laissé place à autre chose. À 30 ans, j'avais coché toutes les cases de la reproduction sociale qui veulent qu'il faut avoir un appartement de propriété, un couple, un bon salaire, la possibilité de voyager autant qu'on veut. Et en fait, aujourd'hui, tout ça, ça m'angoisse, en fait. C'est pas du tout ce que je souhaite pour moi. Et je ne renie pas du tout ce que j'ai fait auparavant. C'était ce qu'il fallait faire, entre guillemets, ce que je sentais de faire à l'époque. C'est juste que j'ai évolué entre-temps et ça colle plus. Aujourd'hui, si je prends l'avion pour aller quelque part, c'est l'angoisse totale. Mais j'aurais dû me prendre différemment, j'aurais pu prendre le train, j'aurais pu ne pas venir comme ça, ne pas y aller. Pourquoi je dois prendre une semaine de vacances pour aller à 2 heures d'avion? Donc c'est ces montagnes russes émotionnelles qui sont quand même sont difficiles à gérer. J'ai l'impression d'être un bipolaire climatique. Et ben ça devient invalidant quelque part. C'est pas grave. Donc nous resterons ici jusqu'à 14h10 pour manifester notre mécontentement envers notre planète. 14h10, vous rentrez en cours et vous expliquerez peut-être aux gens qui n'étaient pas là ce que vous foutez ici, ok? C'est sûr
tout pour notre planète et pour nous, car la planète, elle, dans tous les cas, vivra pendant encore des milliers d'années. Elle va sûrement périr. Je veux vivre. Le réchauffement climatique est une honte. Sauvons notre terre. À la base, on était 80. Maintenant, on est 10 fois plus, je crois. Donc c'est génial. Criez maintenant. Criez. Asseyez-vous. Moi, je suis épatée par ce que vous faites, parce que très franchement, le climat, bof, c'était pas mon truc, hein, il y a quelques mois encore. La pollution, bof, c'est pas mon truc non plus. Mais quand je vous entends et quand je vois ce que vous faites, je me dis, ah, il y a peut-être quelque chose. C'est qui déjà, Greta Thunberg? Voilà, bon, bref, j'ai regardé sur Internet, puis je me dis, waouh, c'est bien ce qu'elle fait. Donc imaginez, là en été on se plaint parce qu'on a trop chaud, là en septembre il fait une chaleur mais c'est étouffant, et donc imaginez 7 degrés de plus quoi. Parce que donc c'est par rapport à la moyenne. Si aujourd'hui on est encore à 15 degrés de moyenne, on a quand même atteint des températures de 40 degrés. Donc c'est énorme, si on est à 22 de moyenne on est mal quoi. Donc je préfère quand même savoir pourquoi on risque de mourir plus tôt que prévu et pourquoi il se passe ça. Parce que la mort c'est pas fou. Le climat, on le perçoit tous les jours. Par exemple, le matin, on est obligé de se trimballer avec une veste, un pantalon et un truc à manches longues. Et l'après-midi, on meurt en étant en manches courtes et en jupe. Donc c'est un peu... C'est rien que ça, en fait. Rien que comme ça, on arrive à comprendre que le climat est vraiment en train de se dérégler. Prochaine étape, on change le monde. Peut-être, voilà. Massimo est au plus bas de ces montagnes russes émotionnelles. Et le pire, c'est qu'à travers son travail au syndicat des déchets, il fourre chaque jour son nez dans nos poubelles, notre surconsommation et notre penchant pour le gâchis. Alors, il y a ces petites cruches que j'ai achetées sur Internet, d'ailleurs, à un artisan bordelais. Ouais. Et en fait, elle est arrivée comme ça. Donc, on s'est dit, mince, pour une fois que j'achète un truc neuf, il faut que je le jette. Et c'est hors de question. Je pense qu'on peut la coller encore, mais après, ça pose la question de la colle. Il faut acheter la colle. Et la colle, ça vient d'où? Et c'est produit comment? Et ça a quel impact une fois que je me serais séparé de cet objet? Et du coup, il n'y a pas de colle. Ouais, donc t'es toujours coincé. D'une façon ou d'une autre. Je peux me faire prêter de la colle. J'ai un rapport un peu particulier aux objets. J'aime pas du tout en accumuler, parce que c'est la matière qui peut se transformer en déchet un jour. Un objet neuf, je vois le parcours qu'il a fait. Où est-ce qu'il est né, dans quelle main il est passé, à quel moment, combien de kilomètres il a parcouru pour venir dans mes mains, quelque part. Et parfois, c'est la sensation du trop, en fait. C'est une sorte de vertige, une sorte de frisson qui monte du bas des jambes et qui monte jusqu'aux épaules. Et c'est super désagréable, en fait. C'est exactement la sensation que j'ai quand je suis devant un hypermarché, par exemple. Je ne peux pas y rentrer. C'est pas possible. Je suis mal. T'es submergé par quoi? Par la rage, la colère, la tristesse et l'envie de disparaître aussi. Parce que, quelque part, d'une façon ou d'une autre, on est un tout petit peu responsable de tout ça. C'est moi aussi. Joanie a mis le paquet sur les déchets. En 10 ans, leur volume a diminué de moitié. C'est un bon début, mais la municipalité veut aller plus loin avec des composteurs collectifs installés dans la vieille ville. Un tout petit pas pour la planète,
mais peut-être un grand pas pour dissiper le mal-être de Massimo. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un volontaire pour s'en occuper. Ça tombe bien parce que Massimo, qui est dans sa vie professionnelle par ailleurs un très grand professionnel du déchet, a eu la très bonne idée de louer en face. Et donc, Massimo a accepté l'idée d'animer ce composteur collectif avec l'idée que celui de Saint-André devienne un peu l'exemple de tout ce qu'on pourrait mettre en place dans toute la communauté de communes et bien au-delà dans tout le syndicat des déchets du Centre-Yonne. Voilà. Alors ici, c'est pas pour faire fermenter les déchets, c'est pour les faire décomposer, comme ça arrive dans les bois. Ben, j'espère que ça va marcher. Là. Vous voyez quand vous allez dans la forêt, ouais. Il y a cette odeur de bois, ouais. C'est la même. Mon rôle est celui de m'assurer que tout marche bien et que tout se passe bien. Ça tient ça? Ouais. Allez-y. Ça fait rien s'il n'y a rien dedans? Non. Approchez-vous hein, pour voir comment ça se passe. T'as vu ce qu'il y a dedans? Ah, c'est la grosse poubelle. Le déchet, c'est un peu un fil qu'on tire. Et quand on parle de déchets, on parle aussi de comment on consomme, comment on achète, comment on se nourrit, comment on vit au quotidien. Et donc c'est un questionnement, c'est à partir du déchet que ce questionnement sur notre mode de vie, en général, peut commencer de façon assez naturelle. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est à partir de là que j'ai commencé à dire, mais qu'est-ce que je fais, en fait, au quotidien, dans ma vie. Il y a 2 ans à peine, Coraline et Jocelyn étaient loin d'être tourmentés. Ils participaient à des rallyes amateurs, possédaient 3 voitures et vivaient avec leurs 3 enfants dans une grande maison. Et puis un jour, ils ont pris un virage à 180 degrés. Les filles, faites votre sieste. Quand on a quitté la maison, 15 jours avant, on vend notre dernière bagnole. Et il n'y a plus rien qui nous retient presque dans cette ancienne vie. Du coup, on l'aborde plus par le côté minimaliste. En fait, on a 3 modules dans la Tiny. Donc la cuisine, en fait, elle est... donc on a un grand plan de travail, frigo, et puis on a tout notre système d'eau qui est calé dessous. Donc, eau de pluie repotabilisée, donc qui sert effectivement donc, à l'évier, et puis à la partie douche uniquement, puisque nous, en fait, on est en toilette sèche. Donc ça, c'est le deuxième module, avec la douche. Donc c'est vraiment, on peut vraiment, voilà, on garde une intimité pour ça. Puis on a un 3e module, on va dire une coin délimitée chambre, avec 3 lits, 2 lits doubles et 1 lit simple. C'est sûr qu'on à vivre à 5 dans 17 mètres carrés, il y a des contraintes. Mais après, il y a déjà d'une part, s'il y a un souci, il y a déjà les 5800 mètres du terrain, donc ça permet quand même de s'isoler. Il y a des fois des gros pétages de plomb. Il y en a de moins en moins, et on apprend quand même à mieux les gérer en fait. On ne s'improvise pas constructeur de tiny house, c'est quand même un métier. Même si moi je travaille dans une scierie, ça n'a rien à voir. Toi, je fabrique du cercueil, je fabrique pas des tiny house ou je fabrique pas des meubles. Mais c'est un peu la même chose, c'est une boîte, non? Ouais, mais enfin là, les dimensions, si tu veux, c'est les dimensions et le poids, c'est déjà c'est déjà quand même plus la même chose, quoi. Hein. Le cercueil, c'est une boîte, une place. Là, on a fait une boîte, c'est une maxi boîte, quoi. C'est du king size. Coraline et Jocelyn échappent à l'éco-anxiété en étant dans l'action. On appelle cela la résilience. Et il en faut un paquet de résilience. Parce que la mise en œuvre de petites solutions réalistes peut parfois buter sur des trucs vraiment bêtes. Il y a des gens qui ont appelé la communauté de communes pour se plaindre du fait qu'il y a des moucherons et que ça sent mauvais.
Et tu sens? Ça recommence, hein? Il y a du poisson. C'est certain qu'il y a du poisson. Je sais pas. Et ça se décompose, mais faut ça fait des pas trop en mettre. Voilà. Olfactives. Aussi. Et ça participe à la prolifération des moucherons. En été, tu vois. Des moucherons. Ouais, il y en a. Vous en avez chez vous? Ça rentre parce qu'en plus, j'ouvre plus ma fenêtre hein, parce que ça pique directement au fond. D'accord. Les moucherons? Ah oui. Petits bouchons. Ouais. Moi, je dis ça, pareil, j'en profite. Hein, vous voyez, je suis en train d'éplucher des légumes, je vais le mettre dedans. Mais c'est vrai que lorsque ça va être l'été... Ouais. Changer les habitudes prend du temps et requiert des montagnes de pédagogie. Nicolas Sorel, adjoint sortant, est candidat à la mairie. Il n'hésite pas à verdir son discours, mais est-ce que son électorat est prêt? À Nicolas Sorel. Nicolas, c'est à toi. Chères Joviniennes, chers Joviniens, merci à vous. Joigny-Rêvé, c'est une ville où l'on aime flâner, parce que c'est beau, parce que c'est propre. C'est une ville qui prend toute sa part dans la résolution des grands désordres du monde. Il est plus que temps de mettre Joigny sur la voie de cette transition, de cette résilience. C'est l'objet de toute une partie de notre programme. D'abord sur les mobilités douces, en rendant la pratique du vélo plus facile, en équipant nos toits de panneaux photovoltaïques, en lançant une vaste opération d'isolation des habitations. Ouais, juste une petite question. Voilà, nous on s'est installés sur Joigny dans l'optique un peu la transition écologique et toutes les dynamiques initiées. Donc on a bien vu un rôle de facilitateur, enfin ça c'était vraiment appréciable. Mais au-delà de ça, est-ce que vous avez un plan vraiment par rapport à l'urgence climatique? Alors quand je dis plan, je pense surtout à tout ce qui va être adaptation au changement climatique. Votre spécialité, c'est les risques. Hein, oui, les risques, mais comme on sait que c'est pas forcément très vendeur, mais justement par rapport à l'adaptation et même en prospective, se dire bah voilà, le Joigny, ce que ça va devenir dans les années à venir, la sécheresse, etc. Est-ce qu'il y a un vrai plan là-dessus, un travail? Alors un plan global comme ça, rassemblé, non. Oui, après, on a des choses sur la forêt. On vient de re-signer on vient de revoter notre plan de gestion de la forêt sur les 30 prochaines années. Ce que je pourrais faire, c'est vous envoyer un peu l'ébauche qu'on a et puis ça m'intéresserait moi d'avoir votre retour. Ah mais avec grand plaisir. Comment vous visualisez, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui... Bah, à très bientôt. À très bientôt, j'espère. On a plein de choses à faire. Oui. Tous les éco-anxieux le savent, l'action est le meilleur anxiolytique qui soit. Jade, Mathilde et Augustine se prennent donc en main sans attendre. Avec un seul endroit, tu remplis 37 sacs plastiques. Je comprends pas comment ça peut traverser l'esprit de quelqu'un de se dire « Oh, j'ai quelque chose dans la main, je le jette par terre ». Puis même s'il n'y a pas de poubelle, enfin je sais pas, t'as deux mains quoi. Puis en plus ça pue la bière quoi. Ils ont même pas fini leur canette. Genre il reste... Gâchis. Ouais voilà, dis-toi que tu sauves la planète ou mon Joigny quoi, donc c'est bien, c'est bien. Un quoi? Je trouve que les gens pensent trop que être écolo c'est être radical, mais non. Tu peux faire des choses toutes simples, même des fois t'es écolo sans le vouloir quoi. C'est-à-dire que rien que mettre un stop pub, moi toutes les boîtes aux lettres que je vois, la plupart c'est des stop pubs. Oui, oui. Donc sans le vouloir en fait ils sont écolos et ça les arrange parce qu'avoir des pubs c'est un peu lourd quoi. Un peu. Les gens sont sales, madame. Oui. C'est pas croyable. Il y a des bouteilles par-ci. Bah la preuve... Pas vous ça. Prochaine étape, être plus nombreux. Et puis ensuite, bah moi je dirais aller voir la mairie. Hein. Déjà rien que pour leur dire bonjour, on a fait ça, c'est pas normal. Faut pas attendre que la ville soit bah oui, une poubelle pour pouvoir réagir. Et si la mairie ne fait toujours rien, bah c'est peut-être à nous de prendre les devants. Ouais. Parce que si on attend toujours que quelqu'un d'autre le fasse, personne ne le fait. Quand on travaille dans une collectivité, un milieu rural, avec une mission de prévention des déchets, donc faire en sorte qu'il y en ait le moins possible,
on se rend compte que, effectivement, les leviers d'action existent. Et en même temps, c'est pas suffisant. Et il y a des moments où cette impuissance, celle-là, elle prend toute la place. Et en gros, tout acte, toute action, toute pensée est inutile. Parce que la tâche qui nous attend est énorme. Et ce n'est pas du tout à notre échelle. Il y aurait à faire 10 fois plus vite, avec 10 fois plus de monde.